Aujourd'hui, c'est au tour des amoureux de l'histoire égyptienne de se réjouir, car la vidéo est exclusivement dédiée aux découvertes les plus impressionnantes du pays des pharaons. Entre tombes des figures sacrées et royales, transcriptions et constructions, l'Égypte et ses découvertes archéologiques ont de quoi nous faire perdre la tête. Certes, ces artefacts répondent à plusieurs questions, mais elles ont aussi la particularité de nous faire penser à d'autres, encore plus mystérieuses et absurdes que les précédentes. Tenez-vous prêts, on est en route vers la fameuse Égypte. Mais avant de commencer notre aventure archéologique, on vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner à notre chaîne. D'ailleurs, vous trouverez les sources des informations citées dans ce documentaire dans la description. Numéro 1, la cité engloutie d'Héracléon, empire des vestiges de grandeur. Victime d'une série de tremblements de terre causant des grandes marées, la ville n'a pas pu survivre et rester sur la surface. Elle a été submergée pour être sujette à plusieurs fouilles sous-marines, après sa découverte en 2001. Il s'agit bien évidemment de la cité émergée dans la baie d'Aboukir à 40 km d'Alexandrie. La fameuse cité Teunis Héracléon. Malgré le fait qu'elle a été abordée dans plusieurs manuscrits historiques, elle n'a révélé ses secrets archéologiques qu'après 1990. Les nombreuses explorations des plongeurs ont finalement été couronnées par la découverte des vestiges d'un navire militaire de 25 mètres de longueur, utilisé anciennement pour traverser le Nil. Une autre découverte brise la solitude du navire dans les profondeurs maritimes. Ce n'est rien d'autre que les ruines d'un complexe funéraire grec, qui nous donne une petite idée sur l'histoire de la cité à une époque très ancienne. En effet, les vestiges repérés sur place montrent que la ville submergée a été dominée par les Grecs, et c'est ce qui explique la présence des temples funéraires dans ces terres égyptiennes. Dans des paniers en osier, des fruits de Doum, sacrés pour les Égyptiens de l'époque. Elles ont été retrouvées. Mais ce qui est le plus bouleversant, c'est que malgré les dommages subis par la ville suite aux marées, les fruits sont restés intacts même après 2000 ans passés sous l'eau. Cela peut être expliqué par la conservation de ces fruits dans une salle funéraire souterraine et protégée, en étant déposés et considérés comme offrandes. Les archéologues et les scientifiques ne prévoient pas de se contenter du trésor antique retrouvé sur la cité, et comptent en découvrir davantage. Parce que sous le toit d'un centre commercial aussi bien religieux, que représentait Héracléon, se cachent bien plus que des restes d'un navire, des fruits sacrés et des vestiges d'un complexe funéraire. Numéro 2, la nécropole de Saqqara, la croisée des grandes personnalités égyptiennes. Des dizaines de mètres sous le sol se trouvent des cadavres ainsi que des tombes abritées prestigieusement et délicatement par la fameuse nécropole. Ce qui fait d'elle un site archéologique qui mérite amplement sa grande célébrité. Entre les figures royales pharaoniques et les pyramides majestueuses, notamment la plus ancienne qui est la pyramide à degrés du pharaon Djéser, le site a tout pour se positionner en tête de liste des top lieux à explorer par les archéologues. La nécropole, qui est considérée comme un patrimoine mondial de l'UNESCO pour son histoire, n'a jamais cessé de nous surprendre. La dernière surprise date de quelques mois seulement, puisqu'en mars 2022, 5 pierres de tombes ont été découvertes suite aux fouilles réalisées sur place. Les tombes nouvellement trouvées n'appartiennent pas à des personnes ordinaires. Cela est évident, puisque la nécropole, vu son histoire, doit s'avérer exigeante et sélective par rapport aux cadavres qu'elle accueille. Les 5 dépouilles appartiennent, comme on l'a bien deviné, à des responsables de haut calibre de l'époque. Et les pièces et objets précieux repérés à la tombe d'un d'eux portant le nom d'Iri l'affirment fortement. Parmi ces 5 tombes, 3 tombes appartiennent à des femmes qui se sont imposées et ont décroché des postes de haut calibre dans l'Empire égyptien. À 6 mètres de profondeur se trouvait le cercueil de l'unique responsable de la beauté du roi. À une profondeur similaire, une deuxième tombe appartenait à Pépi Néfani, qui était prêtre à l'époque, tandis que la dernière appartenant à une certaine Hénu, intendant du palais royal, se situait à 7 mètres de profondeur. La nécropole a fait un record dans peu de temps, car en 2021, les archéologues ont déclaré avoir trouvé des trésors archéologiques au sein du site. On parle ici de plusieurs sarcophages de l'Empire égyptien, datant de 3000 ans, et bien capables de rédiger une autre version de l'histoire. Dans ce petit retour en arrière, il nous est impossible de ne pas parler de la découverte choquante, mais merveilleuse, faite en 2019 dans la nécropole. Certes, une tombe majestueusement et précieusement décorée relevant de l'histoire égyptienne ne va certainement pas nous surprendre, puisque la culture pharaonique est connue pour la beauté de ses sarcophages et de ses tombes. Sauf que cette fois-ci, il s'agit d'une beauté qui dépasse les normes, d'une tombe à une surface décorée d'une façon époustouflante, digne d'un membre de la famille royale. La surprise ne prend pas fin ici, car à l'ouverture de la tombe, l'effet surprise ne fait que s'accroître, en découvrant une momie parfaitement conservée, témoignant que la dépouille a eu droit à des soins mortuaires très avancés. Les techniques dont le propriétaire de la magnifique tombe a été embaumé nous font directement penser aux techniques utilisées par le Nouvel Empire. Sauf que le corps est censé appartenir à une période moins récente. La momie doit dater de l'Ancien Empire. On reste sans voix face à cette découverte et on attend impatiemment une explication logique des faits. Numéro 3, le bateau solaire, navire de Khéops.
Pour comprendre l'importance de cette découverte, il est nécessaire d'en savoir un peu plus sur son importance dans la spiritualité égyptienne. En effet, une barque solaire est une construction qui accompagne la personnalité pharaonique tout au long de son vivant. Par conséquent, elle est considérée comme un objet funéraire, qui doit l'accompagner même après son décès. La barque la plus célèbre a vu le jour à la 4e dynastie et appartenait à Khéops. Sombrons un peu dans les légendes et les croyances de l'Égypte antique. Dans leur imaginaire, l'océan primordial était à l'origine de chaque élément vivant sur Terre. Le sort des âmes après le décès était donc sans doute le retour à leur source, qui n'est rien d'autre que l'océan primordial. Sauf que cette croyance légendaire ne se limitait pas là, car selon la conviction des Égyptiens de l'époque, seul le pharaon était doté du pouvoir de rejoindre l'océan primordial seul. Donc il a été sollicité pour guider toutes les autres âmes à atteindre leur origine. Il fallait donc lui préparer le terrain pour honorer cette mission, et lui octroyer le soutien nécessaire pour se diriger en compagnie des autres âmes à l'océan primordial. D'où la nécessité d'enterrer à ses côtés sa propre barque, qui selon eux était le seul moyen pour traverser le Nil et atteindre l'océan sacré. Retrouvée dans le complexe funéraire de Khéops, plus précisément dans l'une des 5 fosses entourant la pyramide de ce pharaon, la barque solaire propre à Khéops se distinguait avec ses dimensions, qui confirmaient aussi sa valeur. Car avec 6 mètres de largeur, plus de 40 mètres de longueur et un poids de 20 tonnes, elle mérite bien tout l'écho qu'elle fait entendre. Vu sa taille énorme et sa volée de 10 rames, on estime qu'il faut au moins 5 personnes pour la faire conduire, ainsi qu'un barreur positionné en arrière pour la diriger. Le côté esthétique n'est pas négligé, surtout au niveau de la poupe et de la proue. Ornée de décorations intéressantes et de magnifiques feuilles de papyrus. La barque a été fabriquée en bois de cèdre et d'acacia. Malheureusement, ces arbres qui ont contribué à la construction de cette merveille se font plus rares de nos jours. Maintenant qu'on a eu l'occasion de contempler cette barque même de loin, on doit certainement avouer que Ahmed Youssef Mustafa, le restaurateur du musée égyptien du Caire, nous doit de sincères remerciements. D'avoir constaté 10 longues années de son vécu rien que pour remonter la barque et assembler correctement les pièces du puzzle, pour que le grand public puisse admirer ce magnifique navire. Numéro 4, la chambre cachée. Encore un cadeau offert par la pyramide de Khéops. Khéops a gâté l'histoire archéologique avec plusieurs reliques et artefacts, que les scientifiques et les chercheurs ont eu la chance de découvrir, et comptent encore en trouver d'autres dans son intérieur. Après son fameux navire qui allait lui assurer un voyage à l'au-delà, vient le tour de la chambre secrète qui se trouve dans sa pyramide. Cette pièce a été découverte en 2017 grâce à la mission de Scan Pyramids. Le fait de retrouver une cavité vide au sein de la pyramide est tout sauf un fruit du hasard, parce que cela a coûté plusieurs années à l'architecte Jean-Pierre Houdin, qui est doué en dessin et en calcul. Tout au long de ses études et ses recherches, l'architecte n'a pas hésité une seule fois à marquer des pauses, rien que pour faire l'éloge de la logistique et la finition sans pareil qui distinguait la construction pyramidale. Une logistique qui nous fait douter du fait que les pyramides étaient des mouvements conçus par de simples mains humaines, dans une période où la technologie et les techniques avancées n'avaient pas leur place. Ne pouvant pas attendre les conclusions des scientifiques, l'architecte annonça qu'il s'agit probablement d'une seconde galerie de plus de 30 mètres de hauteur, située au-dessus de la grande galerie qui dépasse les 60 mètres de hauteur, et installée dans la pyramide. Les interprétations avancent que cette deuxième galerie au cœur de la pyramide de Khéops abritait un système de contrepoids pour soulever les blocs, afin de construire les plafonds et les autres commodités de la pyramide. La réponse qu'on cherche à trouver consiste à trancher s'il s'agit vraiment d'une chambre secrète, ou une simple cavité vide. 3 hypothèses vivent une énorme concurrence pour qu'une seule d'entre elles soit élue à la fin, comme réponse à ce mystère. La première affirmant que cette cavité n'était rien d'autre qu'un simple couloir symbolique, ayant pour rôle d'aider le pharaon à atteindre l'au-delà. La deuxième affirme que la pièce est une chambre abritant un système de contrepoids, contribuant à l'aménagement pyramide. Et la troisième, qui est la version la plus séduisante à croire, prétend que cette chambre était le terrain majestueux qui contenait la momie de Khéops et ses objets de valeur. Sauf que rien n'a été trouvé jusqu'à présent pour confirmer cette dernière hypothèse. Numéro 5, le sarcophage noir. L'ouverture du sarcophage qui déçoit les superstitieux. Des légendes effrayantes et des publications à caractère superstitieux se sont affolées juste après l'apparition d'un mystérieux sarcophage noir. Les âmes passionnées par la superstition et hantées par les pensées sinistres n'ont pas tardé à tisser les fils de plusieurs histoires où la peur, l'effroi et la terreur étaient les bienvenus. Au moment où on a entendu parler d'un sarcophage noir, plusieurs personnes l'ont immédiatement lié à une malédiction. Sauf que cette légende imaginaire a pris rapidement fin grâce à l'ouverture du fameux sarcophage datant de 2000 années. Un sarcophage de 1,85 m de hauteur, 2,65 m de longueur, 1,65 m de largeur et à la couleur sinistre qui a fait chambouler plus d'une personne. Les fouilles ont affirmé l'existence de 3 momies au sein du sarcophage appartenant à des figures militaires. Il s'agit probablement de 3 personnes travaillant au service de l'armée.
Sauf que parmi ces 3 squelettes, une appartenait curieusement à une femme, chose qui rejette l'hypothèse de leur appartenance à l'armée, et a fait manquer l'histoire de crédibilité, puisqu'à l'époque, les femmes n'avaient pas leur place dans le corps militaire. Parmi ces 3 squelettes, les archéologues ont déclaré qu'une avait le crâne fracturé, sous l'effet de l'utilisation d'une âme tranchante, ou peut-être qu'il s'agit des traces d'une chirurgie crânienne, témoignant la plus vieille intervention chirurgicale de la préhistoire. Les archéologues comptent sûrement pousser et approfondir plus leurs recherches. Sauf que les eaux usées provenant des égouts au voisinage et qui s'est infiltré au sarcophage en granit pour faire baigner les momies dans un étrange liquide orange, ainsi que l'absence de transcription et d'autres reliques artistiques sur place, autres que quelques petits panneaux en or, ne facilitent vraiment pas la tâche. Numéro 6, le village des ouvriers. La découverte qui a innocenté l'image des pyramides. À chaque fois qu'on abordait ces constructions majestueuses, on entendait parler des esclaves qui ont vécu le calvaire pour les bâtir. Sauf que ce village découvert vient pour éclater la vérité au grand jour. En fait, les pyramides ont été le fruit d'un travail acharné d'un groupe d'ouvriers, et non d'esclaves pauvrement traités. Et ces ouvriers étaient récompensés pour leur travail et n'étaient en aucun cas obligés de le faire. Un ensemble de bâtiments regroupés et récemment découverts sur le site des pyramides de Gizeh vient pour lever le mystère sur les conditions de construction des pyramides. Depuis longtemps, ces merveilles illustrent un quotidien épuisant, sordide et dépourvu d'aisance pour des âmes misérables. Le village découvert représentait une petite ville composée de quelques bâtiments parfaitement alignés et structurés pour accueillir les travailleurs qui se sont succédés pour construire les merveilles pyramidales. La ville a été entourée par un énorme mur dont on ignore encore l'utilité. Les hypothèses avancent qu'il était utilisé pour la protection des habitants de la ville, tandis que d'autres lui accordent un rôle plus spirituel et sacré, en l'associant à une construction qui a pour fonction de protéger la tombe du pharaon situé aux alentours. À la même époque, la nécropole qui abritait les dépouilles des travailleurs a été découverte. Il s'agit d'une colline peu élevée où les tombes des travailleurs ont été creusées. Une place plus prestigieuse sur la même colline a été réservée aux personnes au poste plus supérieur et aux responsabilités plus importantes dans l'organisation du chantier et le processus de construction des pyramides. La différenciation hiérarchique était fortement présente et a été symbolisée par la forme de pierre qui est distincte d'une tombe à une autre, selon la position hiérarchique du cadavre enterré. Numéro 7, l'énorme obélisque d'Aswan, le pauvre monument inachevé. Dans une des carrières d'Aswan se trouve le fameux obélisque inachevé. Sa position est particulière, car malgré sa taille très imposante, cet obélisque ne peut pas être apprécié à sa juste valeur et contemplé, comme il le faut, puisqu'il est condamné à avoir éternellement une posture horizontale. Pauvrement abandonné dans son lit de roche, sa base ne peut malheureusement pas se détacher de son lit de pierre, mais offre au moins un spectacle intéressant, qui dévoile beaucoup sur les techniques utilisées dans sa construction. Il ne faut quand même pas juger sévèrement sa position horizontale, puisqu'elle nous offre une vue parfaite sur les marques des outils qui ornent encore clairement la surface rocheuse de l'obélisque, et qui risquent même de nous donner l'illusion que les travaux viennent d'être interrompus. Le monument au destin triste et à la fin tragique pèse plus de 1200 tonnes et se caractérise par une longueur qui s'estime à une quarantaine de mètres. Cela fait du monument un des obélisques les plus importants de l'époque, malgré que cela ne change pas la vérité amère qui l'entoure. Car même si le sujet est jugé grandiose, il reste tout de même inachevé. Numéro 8, le temple Abou Simbel, un édifice majestueux construit par Ramsès le II. Dans une roche solide sont taillées des statues géantes qui commémorent le pharaon, sa femme Néfertiti et ses enfants. À l'intérieur figurent encore plusieurs statues qui sont arrivées à attirer l'attention des milliers de visiteurs. En 1960, le temple a été sujet à de sérieuses menaces. En effet, ce monument, qui est devenu une destination touristique par excellence, ainsi que d'autres vestiges historiques de la région, fut menacé par la construction d'un barrage le long de 4000 mètres sur le Nil par les autorités égyptiennes. L'histoire tragique qui a eu lieu en 1902 et où des monuments, notamment le temple de Philae, ont été submergés par un barrage plus petit n'a pas servi de leçon pour les autorités. Cela a poussé le comité exécutif de l'UNESCO en collaboration avec plusieurs pays à intervenir pour empêcher le sacrifice des monuments témoignant de millénaires riches en histoire de nos ancêtres. Par conséquent, une mission de sauvegarde archéologique a été financée. Une mission colossale et monumentale au vrai sens du terme, qui a consisté en le déplacement du temple en entier sur des terres plus élevées et moins vulnérables au risque de submersion, ainsi que d'autres monuments menacés par le barrage. 2 temples ont pu être démontés et transférés contrairement à une forteresse qui n'a malheureusement pas pu être sauvée. Parallèlement aux travaux de déplacement, d'importantes fouilles furent réalisées dans la région nubienne qui a permis l'excavation d'un patrimoine d'une impressionnante richesse, allant d'objets anciens datant de l'âge de pierre à une église du 9e siècle, ornée de peintures murales. Entre villes noyées, secrets enfouis dans les ténèbres pyramidales et rumeurs sur des sarcophages maudits, on ne peut qu'être bouleversé par le patrimoine historique et archéologique
qui ne cesse de gagner en nombre en Égypte. Et malgré le fait qu'on se sente dépassé par le tas de découvertes qui réclament encore une explication, on ne peut qu'admirer la richesse des résultats des travaux menés par les archéologues sur les sites pharaoniques. Il est temps de vous quitter car notre vidéo touche malheureusement à sa fin, mais on vous donne rendez-vous très prochainement. En attendant de vous revoir bientôt, on vous invite à faire un petit tour pour regarder nos autres vidéos, qui sont aussi intéressantes que celle-ci. À bientôt!